C'est Joseph et Clément. Salut à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette rentrée motivée par l'essentiel qu'on avait commencé il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, bravo à vous si vous nous suivez depuis le tout début, la première vidéo. Et bienvenue à toi quand même si tu es là pour la première fois. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, que vous avez la pêche, que vous êtes chaud pour ce dernier live. Bienvenue à ceux qui arrivent. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live. Voilà, salut. Stella, salut à tout le monde. On est content de vous voir. Ouais, n'hésitez pas à partager ce live avec vos amis pour qu'ils puissent être avec nous ce soir pour cette dernier live sur la semaine motivée par l'essentiel. La rentrée motivée par La rentrée motivée par l'essentiel. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On voulait aussi prendre le temps de remercier une nouvelle fois Info Chrétienne qui a souhaité relayer ce live. Donc Guillaume Anjou, merci encore. Merci pour cette confiance, merci pour ce partenariat. Salut Johan, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir de te voir. Toujours présent. Voilà, bonjour à tous. On avait vu la semaine dernière qu'on avait des dons divers et spécifiques, des dons que chacun a et qu'on pouvait les mettre au service les uns des autres et donc au service de Dieu. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui sera complémentaire. C'est pas, ça n'a pas rien à voir, vous allez voir, ça va être dans la même continuité. Et on a intitulé ce message « Une détermination, une passion, une mission ». Et c'est un titre qui peut paraître peut-être évocateur, mais flou. Et pourtant, il résume une ambition simple qu'on va découvrir ce soir. Voilà. N'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse savoir d'où vous êtes. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas, on pourra y répondre après ce live. Voilà. Et n'hésitez pas à partager ce live avec vos amis pour qu'on puisse être tous ensemble ce soir. Salut Clémence, salut Miguel. Salut Miguel. Oui, et puis aussi, c'est bon de préciser, donc tous les lives qu'on a pu faire sont inspirés sur les chapitres du livre Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren, un best-seller international. Et donc là, on va aborder une grande partie, la dernière grande partie de ce livre-là à travers ce chapitre sur la mission. La mission. Et d'ailleurs, alors pour rentrer dans le vif du sujet, la mission c'est quoi? Parce qu'on entend ce mot un petit peu partout, mission impossible, mission commando, tout ça, James Bond, etc. Voilà, on peut penser que c'est réservé, le mot mission, réservé à des super-héros dans les films. Salut Guillaume. Voilà, la mission, c'est souvent loin, quoi. C'est des super-héros dans les films, c'est pas nous. Et pourtant, on va voir qu'on est chacun personnellement appelé à accomplir une mission sur cette terre. Tout le monde a une mission particulière et unique sur cette terre. C'est ce qu'on va voir. Juste pour, je le savais même pas moi-même, mission ça vient du mot latin envoyer. Et donc mission implique envoyer, quoi, un envoi. Et d'ailleurs on voit que Jésus dans l'évangile, il envoie ses disciples en mission. Donc il leur donne une mission et il les envoie. Voilà. Et Rick Warren nous dit cette phrase importante: la mission de votre vie est à la fois commune à tous et à la fois spécifique. Donc la mission, elle est à la fois commune et à la fois spécifique, on va le voir. Joseph, pourquoi la mission, on peut dire qu'elle est commune? Ouais, je pense que la mission commune que nous communique la Bible, c'est de faire connaître Dieu aux hommes. Et souvent on peut avoir des a priori négatifs sur cette démarche. On peut penser à tout ce qui est prosélytisme, des dérives sectaires, une forme d'endoctrinement, une forme même de croisade parfois. Et pourtant c'est pas cette mission-là, c'est pas cet aspect-là que Jésus et Dieu souhaitaient. Mais plutôt comme un verset le dit dans la Bible, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de réconciliation. Et donc à l'image de Christ,
Nous sommes appelés finalement à réconcilier l'homme avec Dieu. Le monde avec Dieu aussi. Ouais. Exactement. Et finalement, on prend ce relais de la mission que Jésus avait sur cette terre et on est chargé d'amener l'unité, la paix, l'amour, la joie et donc aussi peut-être réparer les a priori négatifs que les gens peuvent avoir sur la religion, une mauvaise expérience dans leur jeunesse, peut-être des dérives qui étaient mauvaises. Et donc c'est aussi réconcilier l'homme avec Dieu et non pas avec certaines dérives et certaines choses que les hommes ont pu faire au nom de Dieu. Ouais. Salut à Gaspard, salut à Camille. Camille, tu nous disais que ça buguait. Est-ce que tout le monde reçoit bien le message ou est-ce qu'il y a des soucis de connexion? Ça capte. Ouais. Bah, t'as raison, Joseph, ouais, réconcilier un peu les hommes et le monde avec Dieu, parce que y a une citation qui dit voilà, si on connaissait vraiment qui est Dieu, ben on tomberait, on pleurerait d'amour pour lui. Donc je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont une image faussée de Dieu et c'est important de remettre bien les choses. Ouais. Et donc en effet, Jésus, combien il veut qu'on répande son message, combien il veut être annoncé aux yeux des hommes. Il répète 5 fois dans la Bible, 5 fois de façon différente, qu'il faut le faire connaître aux hommes. La phrase la plus célèbre où il le dit, c'est quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Tout le monde a déjà entendu cette phrase, voilà, donc c'est bien que, s'il le répète 5 fois, c'est bien que c'est important, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc voilà, parfois on pense mission égale ministère particulier, mission égale missionnaire qui va partir dans un pays du monde très très loin pour faire connaître les chrétiens, tout ça. Mais en fait, voilà, on est tous appelés, comme je le disais tout à l'heure, à accomplir une mission à notre échelle, chacun, personnellement. Ça ne veut pas dire qu'on doit quitter notre boulot et faire ça à plein temps, mais voilà, ça veut dire qu'on doit juste témoigner là où nous sommes, dans notre lycée, dans notre fac, dans notre boulot, dans notre famille, notre foyer, voilà, tout ça. Ouais. Merci à tous de nous rejoindre, merci pour vos messages, ça fait plaisir. Merci Gaspard d'avoir partagé ce live, merci à tout le monde pour vos commentaires. Ouais. Oui, c'est vrai que, comme par rapport à ce que tu disais Clément à l'instant, en tant que chrétien finalement on connaît la meilleure nouvelle du monde et face à ça on a deux choix, soit on peut garder simplement pour soi et être dans une démarche assez personnelle, ou soit on peut avoir ce réflexe de vouloir partager. Oui, et d'ailleurs, comment ça se passe dans notre vie? Quand on nous raconte une bonne nouvelle, quand on nous dit une bonne nouvelle, souvent on a plus envie de la crier partout plutôt que de la garder pour nous. Ben, ça doit être la même chose avec l'évangile. Exactement. Dans notre vie, ouais. Et c'est une manière assez simple finalement d'aimer concrètement son prochain. Imaginons si moi j'avais le remède par rapport au sida ou au cancer et que je voulais pas le partager aux autres, finalement je serais en quelque sorte dans un délit, donc je ne mettrais pas à profit une nouvelle qui serait bonne pour tous les autres. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit voir le fait de partager sa foi aux autres. Ouais. C'est vrai, ça. Après, c'est vrai qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que moi, ça va m'apporter personnellement? Ça va me prendre beaucoup de temps, j'ai déjà plein de choses à faire. Et pourtant, il y a un philosophe qui s'appelle William James qui a déclaré, le mieux que nous puissions faire, c'est de consacrer notre vie à quelque chose qui va durer au-delà de notre mort. Et c'est cet encouragement-là, et c'est grâce à ça aussi qu'on peut se baser et du coup se dire finalement je vais faire du temps pour ça, je vais accorder de l'importance à ça parce que c'est quelque chose qui va avoir vraiment des conséquences éternelles. Ouais, c'est vrai ça. Donc les amis, voilà, en pratique on va voir comment témoigner, comment peut-on témoigner et du coup annoncer Jésus. Donc partager sa foi dans un premier temps, on voit qu'il n'y a rien de fou, c'est tout simplement d'abord partager notre témoignage personnel, parce qu'on a tous, qui que nous soyons, un témoignage personnel à partager, que ce soit notre rencontre avec Jésus, nos différentes expériences de foi dans la vie, les choses qu'on a retenues, des leçons peut-être qu'on va tirer, voilà. Donc tout ça, on peut le partager avec les autres. Et toujours dans la même optique de ne pas le garder pour soi, mais de le faire partager au plus grand nombre. Voilà, donc humblement, avec notre petite expérience, on peut
donner un témoignage. On entend souvent des grands témoignages de mecs qui sont sortis de la drogue, de la prison, ou des trucs comme ça. Là, je sais pas si tu en as déjà entendu. Oui, aussi, oui, voilà. souvent. Et du coup, Souvent. bon, Et merci Seigneur pour ces témoignages. Amen, oui. Mais du coup, on peut se dire, oulala, moi j'ai pas vécu ça, j'ai rien à dire. Mais en fait, si, on a tous chacun, et Jésus, et Dieu va toucher les personnes à travers notre témoignage. Il va en toucher certaines d'autres non. Voilà, c'est à lui que ça l'appartient. Nous, on a juste à le dire. Voilà. Donc, pas besoin de choses compliquées. Simplement, ben voilà, pourquoi j'ai choisi Jésus dans ma vie, comment j'ai compris que j'avais besoin de lui, la différence entre avant et après ce choix de choisir Jésus. Et voilà, on peut aussi expliquer rapidement les essentiels de notre foi, par exemple, à la personne qu'on côtoie. Et voilà, on peut aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, Jean 3,16, qui peut résumer très rapidement la foi chrétienne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça résume très bien la foi. Yes. Donc voilà, ce qu'on doit retenir, c'est que le témoignage, c'est une attitude de tous les jours qu'on doit avoir avec ceux que nous côtoyons, ceux qu'on croise dans la rue. Et voilà, tout simplement, avant même de parler de Jésus, avant même de parler, d'ouvrir la bouche, être témoin Amen. Par notre vie, par nos actes, par nos choix, par nos non-choix, parce que tout notre entourage nous observe en fait, et du coup peut être touché. Il y a d'ailleurs une citation célèbre qui dit que finalement nos actions parlent davantage que nos mots. C'est vrai ça. Et je pense que ça résume bien ton idée aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc avant même de parler partir dans des trucs, juste notre témoignage. Donc les amis, soyez témoins. Amen. Et personnellement, sois témoin. Ouais. Be Witness. Be Witness, c'est d'ailleurs le nom de mon groupe de louanges. On a choisi de s'appeler Be Witness, sois témoin. Parce qu'on voulait souligner l'importance des témoins. En tant que chrétien, parfois on l'oublie. En fait, une de nos premiers objectifs, notre première vocation, c'est simplement d'être un témoin de Jésus. Jésus, la dernière phrase qu'il a dit sur terre, c'est « Vous serez mes témoins » dans Acte 1:8. Et si on l'oublie, en fait, on oublie beaucoup de choses. Donc, soyez témoins, les gars. Et les filles. Salut à Maria, merci pour ton message. Rebecca aussi. Irina de l'île Maurice. Alan, Davy du Gabon. N'hésitez pas à nous dire quand vous rejoignez ce live d'où vous venez. On aimerait vraiment pouvoir vous voir, vous saluer. Voilà. Par rapport à être témoin, je pense que ça peut être une chose de témoigner au quotidien, mais on va voir que instinctivement et au fur et à mesure qu'on avance, on va avoir une certaine affinité, une facilité avec un certain groupe de personnes, avec certains sujets, certains objectifs, certains problèmes qui vont nous tenir plus à cœur que d'autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle souvent un appel. Par exemple, on voit que des figures inspirantes comme Martin Luther King, lui, avait vraiment cet appel de combattre tout ce qui était les discriminations raciales dans le contexte de l'époque aux États-Unis. Mère Teresa, elle, c'était vraiment l'aide aux plus pauvres, aux personnes en fin de vie dans les bidonvilles de Calcutta. Ou encore l'abbé Pierre, c'était vraiment les SDF en France. Donc, en fait, chacun avait trouvé cet appel, ce groupe de personnes, cette problématique auquel ils étaient sensibles, et ils pouvaient ainsi témoigner davantage à eux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est grand, on fait beaucoup de choses et tout ça, mais nous aussi à notre échelle, on a chacun un appel. Et d'ailleurs, Joseph, toi, ce serait quoi ton appel ? Moi, je dirais que mon appel, ça serait plutôt de témoigner auprès de ma génération et aussi auprès de tout ce qui est décideurs politiques dans le monde et en France. Ok. Et toi, Clément ? Moi, je me sens particulièrement appelé et passionné pour tout ce qui est la dynamisation de l'Église en France. Voilà, par exemple. Et vous aussi, vous pouvez trouver votre appel. Posez-vous cette question maintenant. Quel est mon appel ? Quelle est cette passion que Dieu a déposée dans mon cœur? Et voilà, vous pouvez pas obligé de trouver tout de suite, mais au moins prier pour ça. Et une fois que vous avez trouvé, foncez quoi. Foncez. N'ayez pas peur de rêver et de voir grand, parce que Dieu rêve et voit encore plus grand. Donc vous inquiétez pas. On vous laisse quelques secondes peut-être pour réfléchir à cette question. Quel est votre appel?
quelques secondes juste pour vous poser et aussi réfléchir à ça. Mm. On salue bien évidemment Benjamin Pouzin, merci. Alexis qui est toujours présent. Marie de Bretagne aussi, je viens de recevoir. Voilà, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des messages. On est vraiment heureux que vous soyez avec nous pour ce live spécial, ce tout dernier live de cette série, Une rentrée motivée par l'essentiel. Yeah. On parlait tout à l'heure de communiquer le message de Jésus. Et pour communiquer ce message de manière concrète, on a aussi besoin d'acquérir une certaine influence. Et je suis d'accord avec vous, dès que j'entends ce mot influence, pour moi je vois ça un peu négativement, surtout dans notre culture française. On peut associer ça à une forme de manipulation. Pourtant, on voit que dans la société, on est sans cesse influencé. Ça peut être par la publicité, par les médias, par la culture, par les films, les séries. On prie finalement pour notre bonheur, nos besoins personnels, sans se préoccuper des autres. Et on a une tendance à utiliser Dieu pour accomplir nos projets plutôt que d'être utilisé par lui pour accomplir les siens. Et en fait, cette mentalité peut-être assez égoïste, centrée sur soi-même, finalement déteint aussi sur notre relation avec Dieu et notre perception de lui. Et finalement, on voit qu'on peut facilement devenir un chrétien influencé, et moi le premier. Ouais, à fond. Et donc Rick Warren nous dit cette phrase très juste, vous devez choisir, soit vous serez un chrétien influent dans le monde, soit vous serez un chrétien influencé par le monde. On est tous un petit peu influencés par le monde, mais il faut être toujours plus influent dans le monde. Voilà, la Bible nous invite à être un chrétien influent, c'est-à-dire être un chrétien qui ne se conforme pas au monde présent, mais qui va à contre-courant. Comme le dit une citation célèbre, il n'y a que le poisson mort qui va dans le sens du courant. Voilà, donc si on veut être vivant, faut aller à contre-courant. Et tout simplement aussi, la Bible nous dit ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est dans Romains 12:2. Ouais. Mais ok, de ne pas se conformer au monde, mais finalement, à quoi on peut se conformer maintenant? À quoi on peut s'adapter? Ouais. Eh bien, cher Joseph, tout d'abord, la Bible nous invite à déjà pas nous focaliser sur notre nombril, nous. Saint Paul nous dit que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun pense à celui des autres. Donc ça, c'est high level, mais c'est vraiment la clé d'aller à contre-courant. Parce que voilà, on a tendance à se focaliser tous sur notre nombril, c'est ça le sens du courant. Et contre-courant, c'est se focaliser sur les besoins des autres. Donc c'est chaud, parce que le monde, la culture, tout ça nous tire vers le bas. La pub et tout ça nous invite à penser à nous. Mais donc voilà, la solution pour vivre un changement, c'est de dépendre de Dieu et de son Saint-Esprit à chaque instant. Voilà la solution. Aussi, on parlait de ne pas prier seulement pour ses besoins. Je pense que pour être un chrétien influent, c'est aussi important d'élargir son champ de vision, c'est-à-dire de prier aussi pour les besoins des autres et pas seulement faire notre liste à Dieu de nous, ce qu'on a besoin, mais voilà, de penser plus global pour toutes les personnes du monde. Par exemple, ça peut être prier pour son pays, pour la situation politique, pour les décideurs politiques du pays. Prier pour avoir d'autres occasions de témoigner au quotidien, à son travail, dans son école, dans son lycée. Prier pour que plus de personnes s'impliquent en faveur de leurs prochains, parce que la misère existe dans le monde, la pauvreté existe, et c'est vraiment l'appel de Christ d'aimer son prochain comme soi-même. Donc prier que davantage d'initiatives se développent, qu'elles se multiplient pour venir en aide aux défavorisés et aux opprimés. Ça peut être aussi pour que des personnes connaissent de plus en plus le message de l'évangile, pour qu'ils puissent se positionner, mais qu'au moins ils aient entendu le message et pas qu'il reste, que finalement il n'est pas à reprocher aux chrétiens de ne jamais avoir entendu quand ce sera peut-être trop tard. Et c'est aussi peut-être prier pour aussi les chrétiens persécutés dans le monde, parce qu'on a une chance dans nos pays occidentaux de pouvoir vivre librement notre foi, de pouvoir la partager, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout le cas pour tout le monde, et on voit souvent des incidents, des cars brûlés, des personnes égorgées, et donc c'est aussi important de prier pour les gens qui vivent leur foi sous l'oppression. Donc prier pour tout ça et pas seulement prier pour nous, quoi. Ça permet d'élargir son champ de vision. Et élargir son champ de vision, c'est aussi peut-être
prendre conscience des réalités éternelles. Parce qu'on est souvent très très terre à terre. On va pas voir plus loin que le bout de notre nez, mais en fait, en tant que chrétien et qu'on croit à la vie éternelle, et ben voilà, si on prend ce recul, cette perspective éternelle, plein de problèmes du quotidien finalement vont devenir insignifiants et on va plus rapidement voir déterminer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui est important, c'est-à-dire ce qui est éternel de ce qui ne l'est pas, donc ce qui est éphémère et ce qui passe. Donc voilà, c'est ça qui permet vraiment de vivre une vie motivée par l'essentiel, donc ce qui est éternel. Comme disait Saint Paul, ne regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà, donc regardons à ce qui est invisible, parce que c'est ça qui est éternel. Merci à tous pour vos messages. Salut Amnaïg, Kabyle de Marseille. Merci à Myriam aussi, j'ai vu Maria, JM. Merci à tous, continuez de nous envoyer des messages, ça fait plaisir, ça nous encourage et on est content de pouvoir partager ce temps avec vous. On ne veut pas que ce soit juste à sens unique, mais on veut aussi pouvoir échanger et partager avec vous. On aimerait un peu faire une conclusion de tout ce qu'on a pu apprendre durant ces derniers lives. Et donc on a vu qu'on peut faire beaucoup de bonnes choses dans la vie, mais que finalement on a 5 objectifs, 5 essentiels qu'on a pu parcourir dans les vidéos et elles devraient être notre priorité si on veut vivre une vie motivée par l'essentiel. Et on aimerait vraiment à ce que vous puissiez prendre maintenant de quoi écrire, de quoi noter, soit sur votre téléphone ou sur peut-être du papier pour les plus anciens, pour vous remémorer un peu ces 5 objectifs que nous avons vus au cours des dernières vidéos et faire une petite révision rapide pour la suite. Le premier objectif, c'était notre relation avec Dieu. Donc c'était notre deuxième live. C'était le deuxième live et on voit que ça répond à un commandement que Jésus nous donne d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre aide, de toute notre âme. C'est le plus grand des commandements, c'est une vérité bouleversante. Dieu le Créateur veut être en relation avec nous personnellement, nous, une créature. Et ça décrit ainsi le portrait d'un Dieu qui est vraiment relationnel, un Dieu qui n'est pas lointain mais qui est relationnel et qui souhaite être en relation avec chacun de nous et ça devrait être vraiment notre priorité numéro 1 dans la vie. Notre priorité numéro 2, c'est notre relation avec les autres. D'abord avec Dieu et avec les autres. C'est dans les 10 commandements et c'est voilà, c'est ce qui compte le plus aux yeux de Dieu. C'est pas nos exploits, c'est pas nos biens matériels, mais nos relations les uns avec les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et voilà, donc cet amour, c'est vraiment ce qui montre notre foi aussi. Et ça devrait être notre priorité absolue, notre objectif principal, le temps qu'on passe, le plus ça doit être avec les autres. Voilà, notre relation avec les autres, objectif numéro 2. Troisième objectif, c'est notre croissance spirituelle qui correspond au 4e live. On voyait Confucius disait qui n'avance pas recule et on a vu qu'avec la foi c'est plutôt pareil. On a besoin de sans cesse grandir dans notre foi pour progresser et développer cette intimité avec Dieu. Et on voit que c'est pas quelque chose d'inné, ça nécessite une décision, une volonté qui nous est personnelle et ça nécessite aussi un changement de mentalité et d'attitude et on voit que ce changement, il n'est jamais trop tard pour le faire. Donc voilà, toujours se préoccuper de grandir dans notre foi et de jamais reposer sur nos lauriers ou nos acquis, mais de toujours découvrir de plus en plus les facettes de Dieu et comment il peut aussi s'exprimer à travers nous. Si vous voulez approfondir ce sujet, vous pouvez revoir notre premier live de la rentrée qui détaille ce thème. Et donc, 4e objectif pour notre vie, c'est servir avec ses dons. Donc Dieu nous a tous donné des dons pour faire une différence sur cette terre et pour pouvoir servir son royaume. Donc ce qui est important de retenir, c'est qu'on a été fait tel qu'on est pour une mission précise, pour un service et un ministère particulier. Donc 4e objectif de notre vie, servir avec nos dons. Et dernier objectif qu'on a vu aujourd'hui,
c'est la mission, particulièrement à travers le témoignage. Donc c'est voilà, communiquer la bonne nouvelle, communiquer l'amour à tous, la paix, adopter finalement ce ministère de réconciliation entre l'homme et Dieu et Ouais. entre les hommes, les uns avec les autres. Et ça passe beaucoup à travers notre témoignage de foi et notre attitude vis-à-vis des autres tous les jours. Yes. Voilà. Donc ces 5 objectifs doivent être notre priorité absolue, enfin si on a envie d'avoir une vie motivée par l'essentiel. On peut aussi avoir une vie motivée par la peur, le matérialisme et tout ça, enfin mais bon après c'est à nous de choisir. Donc vous savez comme moi quand on se fixe des objectifs comme ceux-là ou comme d'autres, on a du mal à les tenir parce que on est faible, on est homme et on les oublie très rapidement aussi. Et on retourne vite à des choses un peu plus futiles. Donc c'est pour ça qu'on vous invite bien à les noter, à peut-être les afficher dans votre chambre ou je sais pas, mais vraiment les garder en tête pour pouvoir avancer et ne pas dévier. Et puis quand vous les notez, vraiment prenez ça comme une déclaration personnelle où vous écrivez finalement ces objectifs avec vos propres mots, avec vos particularités, vos singularités, comment vous recevez ce message, comment il vous parle et comment Dieu le révèle à vous. Et donc faites de cette déclaration vraiment un engagement que vous prenez devant Dieu, de dire voilà, aujourd'hui je décide d'être motivé par l'essentiel, je décide de faire telle et telle priorité, mon essentiel, je décide de plus aller dans tous les sens, mais vraiment de me concentrer sur ce à quoi tu m'appelles. D'ailleurs, ces priorités, ça me fait penser à l'image de notre vie comme un vase. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette métaphore, mais voilà, si notre vie était un vase, et que dedans, tout ce qu'on fait, c'est des cailloux, des pierres. Il y a des grosses pierres, c'est-à-dire des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, et des moyennes, des choses qui nous tiennent un peu moins, et des plus petites. Voilà. Donc si on commence par mettre ce qui nous tient vraiment à cœur, donc par exemple ces priorités, ces objectifs de notre vie dans ce vase, après il reste une certaine place pour les moyens et les petits cailloux parce qu'ils se mettent dans les interstices. Mais si on commence par mettre les petits cailloux, et en fait on va remplir le vase et il n'y aura plus de place pour les grosses pierres, les gros objectifs. Donc voilà, tout ça pour dire l'importance des priorités dans la vie et pour pouvoir avoir une vie équilibrée, une vie heureuse, une vie motivée par l'essentiel. Donc par ces cinq priorités qui doivent être nos lignes directrices et voilà, et ce qu'on doit retenir. Donc c'est comme ça qu'on pourra vivre une vie comme Dieu le veut pour nous. Voilà. Et on passera pas à côté de notre vie. Voilà, on touche à la fin de ce live. Pour continuer vraiment cette aventure qui est de vouloir vivre une vie motivée par l'essentiel, vous pouvez déjà visionner cette vidéo que tu nous parlais. Ça s'appelle Une incroyable leçon de vie et ça se trouve sur YouTube. Donc ça résume la métaphore. Voilà. Exactement. N'hésitez pas à aller chercher ça sur YouTube. Également, n'oubliez pas de vraiment prendre du temps pour rédiger et écrire cette déclaration personnelle, cet engagement que vous prenez devant Dieu pour les semaines à venir, pour les mois à venir et l'année qui va se passer. Vraiment, de définir clairement quels seront vos objectifs pour cette année, quelle place vous voulez laisser à Dieu, quelle place vous voulez laisser à l'aide de votre prochain, à votre service, toutes ces choses qu'on a pu aborder. Vous pouvez également retrouver les anciens lives, pas de panique si vous n'avez pas tout vu. Tout est disponible aussi bien sur cette page Facebook que sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les retrouver pour rattraper les pièces manquantes. Vous pouvez également vous procurer le livre Une vie motivée par l'essentiel pour vraiment approfondir tous ces sujets chapitre après chapitre. C'est un livre qui nous a beaucoup chamboulé, beaucoup transformé. Et donc on vous encourage à le lire, non pas pour faire de la pub comme ça, mais juste parce que on est soucieux de votre bonheur et de votre vie, de votre parcours, et on veut que ça puisse vous impacter aussi. Dernière chose, et puis je crois que c'était une des questions, vous pouvez consulter mon blog, donc josephgod.com, qui s'intitule Vive sa jeunesse autrement, dans lequel j'aurai l'occasion de développer des nouveaux articles dans les semaines à venir avec des nouveaux types de contenus, et donc ce sera aussi l'occasion de faire durer cette relation entre nous et voilà. Voilà. Soyez vraiment encouragés en tout cas, n'hésitez pas. Donc le livre Une vie motivée par l'essentiel, il est très facile à lire.
Il n'est pas du tout très haut théologiquement, c'est vraiment du pratique pour la vie. Donc foncez. Voilà, merci en tout cas de nous avoir écoutés et suivis depuis le début ou alors juste maintenant, mais en tout cas merci à vous qui nous avez écoutés. Mais il y a une étude que j'ai lue très récemment qui dit qu'on oublie 90% de ce qu'on entend et on retient 90% de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on vous invite à passer à l'action maintenant et mettre en pratique tout ce que vous avez compris, tout ce qui vous a touché, peut-être les versets qui ont résonné dans votre cœur. Voilà, passons à la pratique, comme nous dit Jésus, pour bâtir sur le roc et non sur le sable. Et mettez en pratique ces 5 essentiels. Soyez bénis et vous verrez tout ce que Dieu fera pour vous. Amen, amen les amis, soyez vraiment bénis. Je redonne mon lien comme ça m'est demandé, donc c'est josephgott.com, c'est dans la description de cette page si vous ne le retrouvez pas. Pour ceux qui sont arrivés en dernière minute, on va clôturer ce live, vous pourrez le retrouver dans les quelques secondes qui suivent en replay, donc pas de souci, ce live va être rediffusé en replay, vous pourrez tout revoir depuis le départ. On vous dit vraiment à bientôt pour de nouvelles aventures, on ne sait pas encore ce que Dieu nous réserve. Pour les prochaines échéances, si on va continuer à faire des vidéos, sur quel thème, on ne sait pas encore exactement, mais on se laisse guider et inspirer par Dieu pour vraiment répondre de manière pertinente pour les temps que nous vivons et pour cette génération. Merci à tous pour vos messages, Titi, Philippe, Marie, Maria, Philippe, encore une fois, merci pour vos messages d'encouragement. Merci les gars. On a vraiment passé de très bons moments à vos côtés. On vous aime, on prie pour vous. Merci Angela. Merci un autre Philippe, je crois. Voilà, on vous dit à très bientôt. Bonne reprise si ce n'est pas encore le cas. Soyez bénis. Soyez bénis les gars. À la prochaine. Bonne vie motivée par l'essentiel. Salut. Amen.